ça va être difficile ta vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Si tu as structuré ta vie avec la parole révélée de Dieu, c'est facile pour toi de vivre quotidiennement avec le Saint-Esprit. C'est facile. Parce que l'Esprit est l'Esprit de vérité. Et la parole est la vérité. Si tu marches réellement dans la parole insufflée, révélée de Dieu, que le Saint-Esprit te montre, et que tu changes qui tu es, et que tu te restructures intérieurement par la parole de Dieu, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Et tu deviens le véhicule du Saint-Esprit aussi. Et c'est ça l'Église. L'Église est le temple et l'Église est le véhicule du Saint-Esprit. Et cette structure-là, spirituelle, qui est intérieure, elle vient aussi sur l'Église. Quand l'Église vit, se restructure par la parole de Dieu, elle peut devenir une habitation de Dieu. Donc, qu'est-ce qui fait la puissance de l'Église? C'est lorsqu'il y a cette structure de foi qui vient de la parole de Dieu. C'est ce qui permet au Saint-Esprit, à l'action du Saint-Esprit, d'augmenter dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Pourquoi, par exemple, il est dit dans les Corinthiens, Dieu a mis premièrement dans l'Église des apôtres? Pourquoi? Parce que les apôtres, ils avaient la structure de l'enseignement spirituel de l'Église. C'est-à-dire, quelle est la parole de vérité qui correspond à la vie du Saint-Esprit. Ils ont la structure de l'Esprit, pas juste la structure doctrinale, mais la structure de l'enseignement qui correspond à la vie de l'Esprit. Donc la première Église, qu'est-ce qu'elle faisait, Acte 2, 42? Elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc la structure qui était à l'intérieur d'eux, ils structuraient l'Église sur la même structure. Ce qui fait que l'Église a commencé à être remplie du Saint-Esprit. Et la ville de Jérusalem est venue à Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous avez partagé sur Facebook? Ça, c'était le résumé des épisodes précédents. Dans le premier épisode. Vous êtes prêts pour l'épisode d'aujourd'hui? Alléluia. Merci Seigneur, on va juste prier. Merci Saint-Esprit, merci pour ta réalité. Merci pour la réalité de ta parole aussi. Merci parce que tu veux vraiment nous amener en tant qu'Église à marcher avec toi, à conquérir, à avancer dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la mission de l'Église, dans la mission que tu nous as confiée. Et Saint-Esprit, je te remercie de montrer clairement et de toi-même nous englober dans ce que tu es en train de faire, nous saisir et nous incorporer dans ce que tu es en train de faire ici et maintenant au travers de ce corps, de cette petite partie du corps en tout cas, qui est réunie dans ce lieu et qui est en train de travailler, de se développer, de vivre de ta vie et avec lesquelles tu veux agir et transformer le monde, les personnes qui nous entourent. Seigneur, nous avons confiance en toi, nous nous remettons entre tes mains. Viens nous parler encore, viens nous unir dans une même pensée, dans une même âme, par une même vision, par une même parole et par le même Saint-Esprit qui est au milieu de nous et à l'intérieur de nous. Merci Seigneur, bénis les personnes qui nous rejoignent en ligne aussi et que cette parole soit aussi une direction, une bénédiction pour eux. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es là, tu veilles sur nous et tu agis au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais voir juste deux choses. On en a vu trois l'autre fois, je vais rajouter deux points en plus sur la puissance de l'Église. On va lire un premier texte dans Jean, chapitre 16, versets 7 à 11. Jean, chapitre 16, à partir du verset 7. Jésus dit ceci à ses disciples, c'est un peu les derniers moments, les derniers discours que Jésus a partagés avec ses 12. Et il leur dit ceci au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité,
il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter ou les porter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Au verset 11, verset 9, 10, 11, Jésus parle de 3 directions dans lesquelles le Saint-Esprit va opérer d'une manière toute spéciale après que Jésus va partir. Et Jésus va partir et il ne va plus revenir après ce moment-là. Jésus n'est pas revenu sur terre depuis. Mais le Saint-Esprit est venu. Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, lui ne pourra pas venir. Le fait que Jésus soit absent, ça veut dire que le Saint-Esprit est présent. À chaque fois que tu dis, mince, Jésus n'est pas là, tu devrais rajouter dans ta foi, alors ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Ça veut dire que tu dois apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui avaient Jésus présent physiquement au milieu d'eux n'étaient pas des disciples de Jésus. Et ils ne dépendaient pas de Jésus. Finalement, c'est un tout petit groupe. C'est réellement attaché à Jésus. Et avait découvert qui était vraiment Jésus. Et dépendait de lui pour apprendre de lui. De la même façon, tu dois découvrir qui est le Saint-Esprit. Tu dois t'attacher au Saint-Esprit. Tu dois apprendre à fonctionner avec la révélation du Saint-Esprit et avec la parole de Dieu. Et Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va travailler sur ces 3 axes. Il va révéler ces 3 axes. Le premier, c'est un axe qui concerne le monde, pas l'Église. Le péché. Déjà, non, je ne rentre pas là-dedans parce que sinon je vais faire que tout ce problème. La justice. Beaucoup de chrétiens, même le jugement, beaucoup de chrétiens pensent que le péché, la justice, le jugement, c'est le Saint-Esprit qui convainc les chrétiens. Il convainc les chrétiens de péché, il convainc les chrétiens de justice et il les convainc du jugement. C'est-à-dire il convainc que tu es pécheur, ensuite il te convainc que tu es injuste, et ensuite il te convainc que tu vas aller au jugement. Dis donc, moi je préfère pas être chrétien, si c'est. Mais c'est pas ça que Jésus a dit. Mais beaucoup d'églises prêchent ça. Mais Jésus l'a expliqué. Doucement, il a dit le Saint-Esprit va vous décrypter tout ce que je viens de suggérer plus tard. Mais Jésus a expliqué juste ce qu'il faut pour pas qu'on reste qu'on se trompe. La justice, quand Dieu te convainc de justice, c'est quand tu es enfant de Dieu. Dieu te convainc que tu es juste par le sang de Jésus. Ça n'a rien à voir. Dieu ne te convainc pas d'injustice, Dieu te convainc de justice. Parce que quand tu es passé par la conviction de péché avec le Saint-Esprit, et qui t'a amené à la repentance et que tu es devenu un enfant de Dieu, tes yeux sont ouverts sur ton injustice. Ta conscience te suffit déjà pour savoir ce qui ne va pas dans ta vie. Tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit vienne te remettre une couche. Tu as eu la révélation initiale que tu étais né pécheur. Vrai ou faux? Ouais. Mais quand tu es né de nouveau, tu n'es pas encore parfait. Alors tu sais quoi? Le diable se tient d'un côté pour te condamner, pour t'accuser. Et il plaide avec des choses qui sont réelles dans ta vie. Et tu sais quoi? Tu peux rien faire. Parce que, quelque part, il a des arguments un peu contre toi. Mais qu'est-ce que vient faire le Saint-Esprit qui est appelé dans le texte là? Le défenseur. Il te convainc de justice. Il te convainc de justice. Je vais te dire quelque chose. Quand tu étais pécheur, parce que tu sais quoi? La Bible dit, Paul dit, lorsque nous étions pécheurs, personnellement, je ne suis plus pécheur. Fais comme tu veux. Moi, je ne suis plus pécheur. D'après la parole de Dieu, je ne suis plus pécheur. Tu vois, là s'il y a des gens qui suivent, il y aura des commentaires. Non, le péché habite toujours en moi. Ça, c'est écrit dans la Bible. Mais la Bible dit, Paul dit, lorsque nous étions pécheurs,
Donc ça veut dire quoi? Qu'il ne l'est plus. Pourquoi on est né de nouveau? Si tu es né de nouveau, c'est pourquoi? Parce que la nature que tu avais ne correspondait plus à celle de Dieu. Si Dieu t'a engendré, est-ce que Dieu peut engendrer une nature de pécheur en toi? Non. La nature que Dieu a engendrée en toi n'est pas une nature de péché. C'est une nature de justice. Et c'est pourquoi, malgré que le péché habite en toi quand tu es né de nouveau, malgré qu'il y a encore des faiblesses et qu'il peut y avoir dans tes actions aussi des péchés, dans tes pensées aussi, bien sûr, parce que le péché essaie d'exercer son influence. Le péché habite à l'intérieur de toi. Mais la nature qui a été engendrée par Dieu à l'intérieur de toi n'est pas pécheresse. Elle est juste. Et le Saint-Esprit te convainc de justice quand tu es né de nouveau. Amen. Lorsque j'étais pécheur, je faisais des choses bonnes aussi. Dis à ton voisin, est-ce que tu as amené ton cerveau ce matin? Est-ce que tu vas en avoir besoin? Là, c'est le pasteur qui prêche, tu es obligé de réfléchir. Tu ne peux pas être passif, tu ne peux pas. Lorsque nous étions pécheurs, avant d'être chrétiens, on faisait des actes de justice, non? Ah ouais. Moi, j'ai hébergé des gens, j'ai donné de l'argent aux pauvres, j'ai fait des trucs même que les chrétiens ne font pas. Mais tu sais quoi? À cause de ces choses-là, je disais, ouais, je ne suis pas pécheur, moi je ne suis pas comme les autres. Je vole aux riches, mais c'est pour donner aux pauvres. Ouais, je vole cela, mais eux, c'est des pires voleurs que moi. Donc moi, je suis juste... je suis un petit voleur qui vole des gros voleurs. Donc je fais un acte de justice. Je ne me plie pas à toutes ces choses-là. Je suis quelqu'un de bien. Tu as toujours des justifications. Mais réellement, tu fais des choses bien aussi. Mais quand le Saint-Esprit et la parole de Dieu arrivent dans ta vie, tu te rends compte qu'il y a une conviction. Et tu te dis, mais en fait, je suis loin de Dieu. En fait, je ne connais pas Dieu. Je suis étranger à Dieu. Mes pensées sont bizarres. Mon cœur est bizarre. Il y a de l'orgueil en moi. Mon cœur est tordu. Je me rends compte que je ne suis pas vrai, même avec moi-même, même avec les autres, même avec Dieu. C'est comme si d'un coup, il y a un visage de toi que tu ne voyais pas qui t'apparaît parce que le Saint-Esprit est en train de t'ouvrir les yeux. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Et pourtant, tu faisais des choses qui étaient bien quand même. Mais d'un coup, tu as l'impression que tu vois la réalité de ta nature pécheur. Mais de la même façon, quand tu es né de nouveau, comme le péché habite encore en toi, le diable essaie de montrer que ce qui ne va pas dans ta vie. Donc tu as besoin de la révélation du Saint-Esprit, pas pour te montrer que tu es pécheur, mais pour te montrer que tu as été engendré dans une nature de justice et qu'il y a une nature de justice qui habite à l'intérieur de toi. Et qu'au travers du sang de Jésus, si tu restes attaché à Jésus et dans ce sang et que tu crois dans la puissance de la justice qui vit en toi, tu vas vivre. Amen. Le Saint-Esprit te convainc de justice. C'est tellement puissant. Alléluia. Alléluia. Il faut que l'Église prêche l'Évangile aussi aux chrétiens. L'Évangile, c'est bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. On a été justifiés par le sang de Jésus-Christ. La base de la relation avec Dieu, la base de la vie surnaturelle, elle se fait sur la base de la justification par le sang de Jésus. Tant que tu n'as pas structuré ta foi avec le fait, tant que tu n'es pas convaincu de justice, tant que tu n'as pas saisi que le sang de Jésus t'a rendu juste, il y aura des interruptions dans ta relation avec Dieu. Parce que naturellement, c'est-à-dire par défaut, c'est-à-dire sans cette révélation puissante et l'avoir placée partout dans ta structure mentale, la tendance de l'homme, c'est de vivre dans sa propre justice. Est-ce que vous êtes là? Donc quand le Saint-Esprit te convainc de justice et que tu structures ta vie sur cette réalité, tu es justifié par le sang de Jésus. Tu es devenu juste, non pas comme dit Paul, non pas avec ma justice, mais celle qui vient de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et Paul dit justement, mon but c'est de le connaître. Comment tu peux le connaître? Comment tu peux être dans la relation? Il l'explique. Philippiens chapitre 3, versets 8 et 9. Il dit, mon but c'est de le connaître. Parce que je me tiens devant Dieu, non pas avec ma justice, mais avec la justice qui vient de Dieu par la foi. Si tu es basé sur la justification, si tu es convaincu de justice, si tu te tiens dans cette justice, si tu marches dans cette justice, tu peux te tenir devant le Dieu Tout-Puissant. Tu peux rester devant le Dieu Saint. Tous les jours de ta vie. Et si tu te tiens dans la présence du Dieu Saint, et que l'Esprit Saint agit en toi, tu deviens saint comme il est saint. Non pas par tes efforts, mais parce que tu es connecté à celui qui est saint. Alléluia. Est-ce que tu as déjà été convaincu de justice dans ce sens-là par le Saint-Esprit?
troisième chose que dit Jésus. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra de jugement. Ce n'est pas le jugement dernier. Ce n'est pas le jugement des pécheurs. Ce n'est pas le jugement des chrétiens. C'est écrit. Le jugement, parce que c'est qui est jugé? Verset 11. Le diable. Mais c'est le diable qui est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Donc quand on prêche, le Saint-Esprit convainc l'Église de péché, de justice, de jugement, les gens, je suis convaincu du jugement. C'est pas de ça que Jésus parle. C'est pas nous qui sommes jugés là. C'est le prince de ce monde qui a été jugé. Le diable qui a été jugé. Et je dois vous dire quelque chose, les amis, c'est que l'autorité de l'Église vient de la révélation que le prince de ce monde a été jugé. Alléluia. Quand Jésus a vu son heure arriver et qu'il allait à la croix, dans Jean chapitre 12, Jésus a dit, l'heure est venue où le prince de ce monde va être mis dehors. Le prince de ce monde va être jugé et va être mis dehors. Et quand Jésus a été à la croix, tous ses disciples, tous les gens qui étaient là, tout le monde a cru que le diable avait détruit Jésus et que le diable avait vaincu ce prophète puissant qui était Jésus. Et les gens sont partis tout déçus. Je voudrais te dire quelque chose qui était déjà dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme méchant qui voulait détruire tout le peuple de Dieu et qui avait réussi à lancer un décret de mort et il avait obtenu la destruction de tout le peuple d'Israël. Cet homme s'appelait Aman. Et il y avait un homme par-dessus tous les Juifs que Aman voulait détruire d'une manière spéciale. C'était un homme qui s'appelait Mardoché, parce que lui, c'est le seul qui ne se prosternait pas devant lui. Il a dit, quoi, ce Juif refuse de se prosterner devant moi? Ça veut dire que cet homme Aman qui avait réussi, il n'était pas le roi, mais il était le prince de ce monde de l'époque. Il avait réussi à prendre le pouvoir et c'est lui qui avait exécuté un décret. Il avait un pouvoir sur l'empire entier. Il était comme le prince de cet empire. Mais dans tout l'empire, il y avait une personne qui ne s'était jamais prosternée devant lui. Alors il a dit, lui, il ne va pas mourir comme tous les autres le jour où j'ai fixé. Lui, je vais lui dresser un bois. Parce que lui, je sens que lui, c'est le chef de tous les autres. Il a dit, je vais dresser un bois. Et ce Mardoché, il va finir pendu sur ce bois. Et sa femme lui a dit, c'est super. Tu as fait un bon boulot. Dors tranquille, une fois qu'il va être sur ce bois, une fois qu'il va être pendu au bois, tu vas être tranquille. Et il a fait sa manigance. Tu sais quoi? Mardoché ne s'est pas prosterné devant lui pour autant. Mardoché ne s'est pas enfui parce qu'il a vu un bois avec écrit pour Mardoché. Mais tu sais ce qu'il a fait? Il est resté dans l'autorité spirituelle dans laquelle il était. Et vous savez, si vous ne savez pas, vous lirez le livre d'Esther. Mais Dieu a travaillé. Tu sais, le succès d'une personne qui marche avec Dieu devient visible parce que d'abord il est invisible. Le succès de Jésus, le plus grand succès de Jésus, c'est quand tout le monde a cru que c'était sa plus grande défaite. Mais c'est son plus grand succès. Quand Jésus a refusé la tentation de Satan au désert, il a marqué quelques points sur lui. Mais lorsque Jésus a été dans l'obéissance à Dieu jusqu'au point de mourir sur une croix pour des pécheurs, Jésus a été plus loin encore. Alléluia. Quand celui qui est juste reste dans l'autorité de Dieu, dans le monde invisible, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est le royaume de Dieu qui est à l'œuvre. Si quelqu'un œuvre avec le royaume de Dieu, il peut défaire absolument tous les rouages du royaume des ténèbres. C'est pour ça, en tant que chrétien, tu dois rester dans ton intégrité. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, quelle que soit la mission dans laquelle Dieu te confie, reste dans ton intégrité, même si si apparemment tu vas vers la perte, va vers ta perte. Amen. À chaque fois que tu restes dans ton intégrité, que tu vas à ta perte, c'est là que le royaume de Dieu peut se manifester. Et ce que le diable a prévu se retourne contre lui. Amen. Alléluia. Alléluia. La reine Esther, elle a dit quoi? Elle a dit, ok,
Je vais dévoiler moi aussi que je suis juive. Je vais oser aller défier le roi. Mais je mets ma vie en jeu. Elle a dit, mais si je dois mourir, je mourrai. Donc elle a engagé réellement sa vie. Et elle a marché dans l'autorité de Dieu. Elle a dit, j'en ai assez de me cacher. J'en ai assez de m'appeler Esther. Mon vrai nom, c'est Hadassah. C'est un nom juif. Je suis juive. Je suis fille du peuple de Dieu. J'appartiens au grand Dieu. Et si je dois mourir, je mourrai. Elle a été confrontée au roi. Elle a mis sa vie en jeu. Mardochée avait déjà mis sa vie en jeu. Et quand les justes ont mis leur vie en jeu, Dieu a retourné complètement la situation. Alléluia. Parce que, effectivement, le roi avait signé un décret comme quoi Haman avait reçu le pouvoir de tuer tous les juifs. Mais dans les écrits du roi, il y avait des choses qu'il avait écrites et qu'il avait oubliées. Et pendant qu'il dormait la nuit, le Saint-Esprit est venu travailler dans le cœur du roi. Il a dit, il ne peut pas dormir. Il a dit, prends les livres des annales dans le royaume. Il a regardé. Normalement, dans le royaume, il y a des décrets qui disent que toute personne qui fait telle et telle chose, elle doit être récompensée aussi, elle doit être honorée. Et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait un gars du nom de Mardochée qui avait déjoué un complot par lequel il y avait un complot d'assassinat contre le roi. Et c'est Mardochée qui a arrêté ce complot et qui a sauvé la vie du roi. Et le roi voit ça. Il dit, mais c'est pour ça, il y a quelque chose sur ma conscience. Qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? Il n'a jamais été récompensé. On n'a jamais rien fait pour lui. Donc avant qu'il y ait le décret d'Haman de tuer les Juifs, il y avait un décret plus fort, oublié, du roi qui était là pour récompenser le juste Mardochée. Alléluia! Avant que le diable se frotte les mains et dit, ça y est, le Fils de Dieu est dans mes mains. Ça y est, je vais pouvoir l'écraser sur une croix. C'est lui le roi. C'est aussi facile que ça. Le diable, excusez-moi, mais il s'est foutu de la tête de Jésus. Il a fait comparaître Jésus, il l'a déguisé comme un roi de pacotille, avec une couronne d'épines, avec un manteau ensanglanté. Il l'a fait venir devant le monde entier. Et il y a cette phrase même qui est rentrée partout. Ecce homo. Voici l'homme. Voici l'homme. Ça veut dire quoi? Voici l'humanité. Le diable s'est moqué de toi. Le diable s'est moqué de moi. Voilà Adam. Voilà ce qu'est l'homme. Voilà le roi à qui Dieu a donné l'autorité sur la terre. Voilà ce que moi, le diable, j'en ai fait. Voilà le roi, voilà Adam. C'est un déchu, c'est un rien. Il a l'image de Dieu, il n'a plus rien, il n'a plus rien. Et je vais l'écrabouiller, je vais l'amener jusqu'à la croix, je vais le détruire. C'est ça que le diable pensait. Voilà l'homme. Celui qui te dit, t'as vu ce que tu es plus rien, tu es rien du tout. C'est le même qui a dit ça de Jésus. Et quand il a cru qu'il en avait fini avec Jésus, il y avait un décret qui était écrit depuis longtemps, avant que le diable se frotte les mains. Avant que le diable dise, je vais le mettre sur le bois et je vais en finir avec lui. Il y avait un décret, il y avait des lois dans le royaume de Dieu, qui avaient dit que le Fils de Dieu allait venir, qu'il allait récupérer le royaume. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et il va récupérer le royaume qui a été perdu. Et il va restaurer, et il va donner un accroissement sans fin au royaume de Dieu, au royaume de David. Et il va amener la restauration de toutes choses. C'est lui qui va se charger de nos iniquités. C'est lui qui va se charger de nos péchés. C'est lui qui va être écrasé, détruit. Mais en faisant ça, il verra une postérité. Il prolongera ses jours. Il récupérera le royaume et il donnera le royaume à ses saints. Et le royaume grandira et régnera éternellement sur la terre. Alléluia! Alléluia! Ce décret-là existait avant que Pilate dise « Faites avec lui ce que vous voulez, crucifiez-le ». Et quand ils l'ont crucifié, en réalité, le diable est tombé dans le piège que Dieu lui avait tendu. Et la Bible dit que lorsque Jésus est mort à la croix, en réalité, il a dépouillé les principautés, les pouvoirs de tout argument contre nous. Il a pris sur lui la condamnation. Il a récupéré la couronne de gloire, d'honneur et de puissance. Il a porté la couronne d'épines, mais il a récupéré la couronne de gloire qui avait été volée à Adam. Il a récupéré cette couronne. Il a pillé l'enfer. La Bible dit qu'il est remonté dans la hauteur et qu'il a entraîné des captifs avec lui. Alléluia! Et nous sommes les captifs qu'il a entraînés avec lui. Nous sommes ceux qu'il a délivrés du séjour des morts et de la mort. Alléluia! Pour que nous marchions dans ces traces, dans cette couronne, dans cette autorité. La force de l'Église vient de l'autorité que Jésus a récupérée au diable, les amis. Et quand Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de jugement. Il vous convaincra que le prince de ce monde a été jugé. Le prince de ce monde, celui qui a volé la couronne au diable. Jésus a été défié, le prince de ce monde. Il a repris la couronne qu'il avait prise à Adam et il l'a redonnée. Jésus est le second Adam.
Il a redonné cette couronne, il a redonné cette autorité à son Église, à son corps, à ceux qui sont là. C'est pour ça un chrétien qui a peur du diable, il n'a pas compris l'évangile. Peut-être tu as eu la conviction de péché, peut-être tu as eu la conviction de justice. Si tu as la conviction de justice, tu as de l'assurance devant Dieu. La Bible dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais comment ton cœur peut ne pas te condamner? Uniquement si tu es convaincu de justice. Tant que tu n'es pas convaincu de justice, le diable va faire en sorte que ton propre cœur te condamne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, si tu as même quelques mois d'expérience dans la vie chrétienne, tu entends cette voix de la condamnation. Mais la Bible dit quoi? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le Saint-Esprit de vérité travaille avec la parole de la vérité. Lorsque tu étais pécheur, maintenant tu es devenu juste, tu as été rendu juste, tu as une nature de justice. Et le Saint-Esprit veut te convaincre de justice. Si tu crois, si tu dépends de la nature de justice que tu as reçue, cette nature de justice va te rendre juste dans ton comportement. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, livrez-vous à la justice de Dieu qui est en vous pour parvenir à la sainteté, c'est écrit. C'est pas de travailler à ta sainteté par tes efforts qui te rend juste. C'est la puissance de la nature juste de Dieu en toi qui produit la sainteté, c'est écrit dans Romains. Tu dois capter ces choses-là. Si tu as été convaincu de justice, tu as de l'assurance devant Dieu parce que ton cœur ne te condamne pas. Et tu sais quoi? Quand tu es convaincu de jugement, c'est-à-dire quand tu es convaincu par l'Esprit de Dieu, que tu vois clairement ce qui est écrit, ce que Jésus a fait, c'est-à-dire que le prince de ce monde a été jugé, c'est pas devant Dieu que tu as de l'assurance, c'est devant le diable et les démons. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouh. Et pour finir avec Aman, vous savez ce qui s'est passé? Le bois où il avait écrit Mardoché dessus. Hein? Le roi dit au gars qui avait écrit, écoute, finalement, on va juste changer le rôle. Tu mets plus Mardoché, tu mets Aman. Et tous les biens, toute la puissance, toute la hauteur qui était à Aman, le roi a dit, je donne à qui? Hey. Moi, personnellement, je trouve que le livre d'Esther devrait s'appeler le livre de Mardoché. Après, les femmes m'en voudront aussi. Ah, merci. J'attendais, quand même. Allez-y. Non. Mais il a expérimenté ça. C'est ce que Jésus a expérimenté. Sauf que Jésus, c'est pas pour lui qu'il l'a récupéré. C'est pour nous. Alléluia. C'est pour ça on a besoin de la révélation de l'Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Est-ce que vous y êtes là? Oui. Vous avez suivi? Oui. Là, je sens l'effervescence, je vois dans l'esprit tous vos neurones activés dans votre cerveau. Alléluia. Vous êtes prêts? Oui. Regardez avec moi Évangile de Luc, chapitre 4. Luc chapitre 4, et on va lire au verset 5. Luc chapitre 4, verset 5. Le diable l'emmena plus haut, Jésus. C'est quand Jésus a été tenté par le diable dans le désert, au tout début. Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.
mégalomane, là, comme Haman qui voulait que tout le monde se prosterne devant lui. Hein, on ne dirait pas Haman qui rencontre Mardochée. Le seul, les autres, ils sont dans ma poche. Tous les autres hommes, ils sont dans ma poche. Je sais comment manipuler, je peux m'arranger avec eux. Mais celui-là, il est différent de tous les autres. Tu sais, quand le premier Adam est venu sur la terre, il avait le royaume de Dieu par défaut. Tu vois ce que je veux dire? Il avait la gloire de Dieu par défaut. Il est sorti de Dieu carrément. Il est sorti de Dieu, Dieu l'a mis sur terre. Il était le représentant de Dieu, il était le fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Adam était le fils de Dieu sur la terre. Il avait la gloire et le royaume de Dieu par défaut en lui. Donc le diable a tendu un piège pour faire désobéir ce premier Adam, pour qu'il soit déchu, qu'il perde cette autorité, cette gloire, pour que le diable puisse dominer sur lui. Sinon le diable ne pouvait pas dominer sur lui. Mais le diable a fait ça. Et en dominant sur lui, il a dominé sur l'humanité. Et c'est ce que le diable dit à Jésus. Il lui dit, la gloire de tous ces royaumes qui avaient été donnés à Adam, elle m'a été donnée pas par Dieu, par Adam. Le diable a trompé Adam et le diable s'est soumis à Adam. Donc il l'a remis. Il s'est mis sous la domination d'Adam. Sous la domination du diable. Adam s'est mis sous la domination du diable. Et le diable a récupéré la richesse, la gloire des royaumes et de toutes ces choses-là. Quand Jésus arrive sur terre, Jésus est le second Adam. Jésus vient directement de Dieu. Jésus a le royaume de Dieu par défaut. Il a la gloire de Dieu sur lui. Il n'y a rien, il n'y a pas de péché. C'est pour ça que je dis, dans le désert, quand Jésus est tenté, ce n'est pas des démons qui sont venus tenter Jésus. C'est le diable en personne. Parce qu'il sait l'importance de ce que Jésus a en lui. En fait, ce qui se passe au désert, c'est la même chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Sauf que le premier homme, au milieu d'un jardin de délices, où il n'avait rien à faire, tout à manger, des choses délicieuses, à la première tentation, il est tombé. Jésus, dans un désert, 40 jours, sans manger, sans boire. Au bout de 3 tentations, il a résisté. Et il a vaincu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tu sais quoi? Ce que le diable dit au verset 6, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Écoute bien. Ce que le diable dit à Jésus dans le désert, c'est vrai à ce moment-là. Mais à la fin des évangiles, c'est plus vrai. De la même façon, au début du livre d'Esther, Haman peut dire, et il le dit, il arrive chez lui, il se vante, tu sais quoi? Le roi m'a fait ceci, cela. Et en plus, même la reine, elle offre un repas, et il y a 2 personnes qui sont invitées. Tu ne devineras jamais qui? Le roi. Il pense peut-être même que la reine Esther a un petit truc pour lui. Mais c'est vrai. Elle la réinvite la 2e fois, et tu sais quoi? Le roi sort un moment, et quand Esther lui révèle la vérité, Haman se jette sur elle. C'est écrit. Donc lui, dans sa folie des grandeurs, il croyait peut-être que ça y est, elle en passait pour lui, et qu'elle l'invitait 2 fois de suite, qu'il allait prendre la place du roi. Mais là, quand il a fait ça, tu veux prendre là. En plus, déjà, la reine Esther m'a révélé tout le truc que tu viens de dire, et en plus, je reviens et je te vois en train d'être couché sur, en train d'être sur la reine. Aïe, 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 mon ami. Le roi est revenu le roi, là. Ils ont dit, attrapez-le, lui, celui-là, là. C'était fini pour lui. Alléluia. Donc, ce que Haman disait la veille était vrai. Mais le lendemain, une fois que les soldats du roi ont mis la main sur eux, il n'était plus rien, il a été dépouillé. Mais tu dois comprendre par l'Esprit de Dieu ce qu'enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens disent, ah oui, mais aujourd'hui, c'est la franc-maçonnerie qui dirige le monde entier. Moi, je vois tout le temps des commentaires comme ça. Ah oui, c'est les temps de la fin. Hein. Ah, les temps sont mauvais. Hein. L'air de dire, voilà, c'est le diable qui est aux commandes. Mais tu sais pourquoi le diable est aux commandes? Parce qu'on le laisse aux commandes.
Parce que ce que le diable avait volé à Adam et Ève, Jésus-Christ l'a récupéré. Et ce n'est pas juste que dans le domaine de l'Église et le domaine spirituel. Dieu n'a pas dit à Adam, construis un grand temple sur la terre et tu es mon sacrificateur. Non, oui, tu as une relation avec moi, mais tu es le roi de tout ce qui existe sur la terre. Tous les domaines t'appartiennent et c'est à toi que je donne la domination là-dessus. Donc s'il y a des gens diaboliques qui ont pris la domination sur la terre, mais si on avait compris la parole que Jésus dit et ce que Jésus a fait, nous savons que nous avons l'autorité. Tu as besoin, j'ai besoin, l'Église a besoin d'être convaincue de jugement par le Saint-Esprit. De comprendre que ce que le diable a fait est fini. Une fois que Aman a été pendu, tu crois que les Juifs sont restés tous enfermés chez eux dans l'Empire? On va dire, oh là là, ça craint pour nous. Non, ils ont fait une fête. Ils sont sortis dans la rue, ils ont fait une fête, ils ont dit c'est fini, on reprend notre place, on reprend le pouvoir, ils ont compris les conséquences de ce qui s'était passé. L'Église doit comprendre par le Saint-Esprit les conséquences de la croix. Les conséquences de la croix, ce que le diable dit là, qui est vrai. Regarde avec moi Matthieu chapitre 28, verset 18. Et c'est la fin. C'est la fin de mon message. Matthieu 28, verset 18. C'est les dernières paroles de Jésus à ses disciples. Donc Jésus est passé par la croix. Jésus a pris les choses sur lui. Jésus a fait 3 jours. La Bible, c'est un peu mystérieux, mais il y a quand même 2 textes qui suggèrent que pendant ces 3 jours, Jésus est même descendu dans les enfers. Qu'il a été dans le séjour des morts. Où était Jésus pendant 3 jours? Il a été quelque part. Il est réellement mort. Il est rentré dans le séjour des morts. Et la Bible dit qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le séjour des morts. Il a dépouillé. Tu sais ce qu'il a été faire? Il a été jusqu'au trône même du diable et il a été récupérer l'autorité qui avait été volée à l'homme. Tout ce qui a été perdu par Adam, Jésus l'a récupéré, les amis. Tout, absolument tout. Pas juste le pardon de nos péchés. Tout ce qui a été volé à Adam, ce que le diable se vante de posséder dans la tentation qu'on vient de lire, tous les royaumes, toute la gloire, le gouvernement sur la planète, l'autorité sur la planète, ça m'a été remis et je le donne à qui je veux. Tout ce que le diable se vantait d'avoir, Jésus a été le récupérer. Et maintenant regarde ce que Jésus dit. 28, 18, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, mais où aussi? Est-ce que c'est juste religieux ou spirituel? Ah non, c'est tout. Tout pouvoir, littéralement toute autorité. Dans les cieux, Jésus l'avait déjà avant de venir. Mais là, il y a quelque chose de nouveau. C'est pas juste dans les cieux qu'il a autorité maintenant, c'est sur la terre. Ça veut dire que ce que le diable lui promettait en se prosternant devant lui, que Jésus a refusé, c'est pour ça quand le juste demeure ferme dans son intégrité, et que tu restes associé au royaume de Dieu et à l'autorité de Dieu sur toi, quelque chose se passe dans l'invisible et les choses se retournent en ta faveur et le diable tombe dans le piège qui t'a tendu. Regarde ce qui s'est passé avec Job. Le diable a attaqué Job. Job est resté ferme dans son intégrité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les choses se sont retournées en faveur de Job et se sont retournées contre le diable. Regarde dans le cas de Mardoché et d'Aman. Et regarde dans le cas de Jésus à la croix, la même chose. Alléluia. Donc c'est quoi? Ce qui est vrai dans Luc 4, 6, qu'on a lu tout à l'heure, où le diable se vante devant Jésus. Tout ça est à moi, je le donne à qui je veux. Jésus est là depuis 40 jours dans le désert. La fin, c'est dur pour lui. Jésus résiste en tant qu'homme avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, malgré qu'il soit affaibli, qu'il soit dans cette pression spirituelle. Mais là, dans Matthieu 28, 18, le diable n'est pas là. C'est quoi? Jésus est ressuscité. Jésus est plein de gloire, plein de puissance. Il a accompli la rédemption pour le monde entier une fois pour toutes. C'est bizarre, le diable n'est pas là pour dire non, non, attends, c'est pas vrai. Ne croyez pas ce que Jésus vous dit. C'est toujours moi qui ai le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Ça, je l'avais déjà. Mais maintenant sur la terre. Mais tu sais quoi, c'est pas fini. La phrase continue. Il dit à ses disciples, il dit maintenant, vous allez et faites de toutes les nations. Pas faites des individus. Hein. Faites des nations des disciples. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Mais comment il peut dire ça à un groupe de 12 bonhommes? Et le pire, c'est comment, en quelques dizaines d'années, ça s'est accompli.
la pire force sur terre qui a persécuté les premiers chrétiens, c'est connu, hein, c'est l'Empire romain. Un empire le plus puissant qu'il y avait sur la terre à l'époque. A pris toutes ses armées. C'était des cruels, hein. Ils mettaient les chrétiens au lion. Pour montrer à tout le monde, voilà, si vous êtes chrétien, voilà ce qui vous attend. Vous voulez continuer à être chrétien? Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? C'est des récits historiques. Il y a des gens qui étaient dans les tribunes, quand ils voyaient certains chrétiens mourir, ils descendaient mourir avec les chrétiens. Ils se convertissaient et disaient, je préfère mourir comme ces gens-là que de vivre comme je vis. C'est historique, c'est arrivé. Des gens qui n'étaient pas chrétiens, ils ont vu les chrétiens mourir, ils sont descendus dans l'arène, ils ont dit, je vais mourir avec ces gens. Donc l'empire le plus puissant a essayé de détruire ce peuple faible, ce peuple qui prêche l'amour, qui est non violent, qui n'a pas d'armes, qui se défend par une autorité spirituelle. Tu sais quoi? Malgré 200 ans, 300 ans d'acharnement à détruire ce peuple, au bout de 300 ans, l'Empire romain est devenu chrétien. Parce que ce n'est pas juste une puissance pour faire quelques disciples parmi les nations. C'est une puissance pour faire que les nations deviennent des disciples. Parce que le pouvoir que Jésus a récupéré, ce n'est pas juste un pouvoir spirituel. C'est le pouvoir global que Adam avait remis dans les mains du diable. C'était vrai dans Luc 4,6, mais c'est plus vrai dans Matthieu 28, 18. Et la base de la mission de l'Église, qui est au verset 19, c'est le verset 18. Ça veut dire que si l'Église n'est pas convaincue de jugement, elle ne part pas avec les bonnes armes pour la conquête. On a besoin d'être convaincu de jugement. Que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Alléluia. Le diable a été jugé. Ce qui est arrivé à Jésus sur la croix, c'est ce qui est arrivé à nos péchés, mais c'est ce qui est arrivé au diable aussi. C'est écrit, les puissances de ce siècle, elles ont été crucifiées. Il les a clouées en triomphant d'elles par la croix. C'est écrit Colossiens chapitre 2, versets 13, 14 et 15. Il a dépouillé les autorités, les puissances, et il a triomphé d'elles, les principautés, par la croix. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est écrit. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Tu es un destructeur des œuvres du diable. Si tu marches dans le but de Dieu pour toi, rien ne va te résister. Tu sais quoi, si Dieu lève une personne ici à rentrer en politique, je défie tous les francs-maçons de se liguer contre toi et de faire quelque chose contre toi. Ça va être des Haman contre un Mardoché. Tu sais quoi, un déchu ne peut pas faire tomber un élu. Le diable est un déchu. Il s'en est pris un élu qui reste dans l'autorité de Dieu, un élu qui reste sous le gouvernement de Dieu. Un déchu ne peut pas faire tomber un élu. Mais un élu fera tomber ceux qui sont déchus. Alléluia. Les amis, nous étions déchus, mais aujourd'hui, nous sommes les élus. Alléluia. On va se lever. Je voudrais que tu aies non seulement la conviction de la justice sur toi, mais que tu aies la conviction du jugement, pas le tien, mais du jugement que le prince de ce monde a été jugé. Et la mission de l'Église, là, dans les mois qui viennent, on va se lancer dans une mission qui est juste une mission d'évangélisation. Mais dans les mois, les années qui viennent, je vous garantis que Mission Gospel Centre porte bien son nom et va porter de mieux en mieux son nom. Parce qu'on veut que chaque chrétien rentre dans sa mission. Alléluia. Chaque chrétien rentre dans son but. Chaque chrétien doit aller reconquérir quelque chose qu'Adam avait perdu, mais que Jésus a récupéré. Nous ne sommes pas là pour être enfermés et cacher notre identité comme Esther. Mais nous devons révéler au monde que nous sommes Hadassah, que nous sommes l'épouse. Et nous devons virer le faux prince de ce monde, le faux Haman. Parce que c'est lui qui s'est retrouvé sur le bois qu'il avait prévu pour Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la mission que tu nous as confiée en tant qu'Église. Merci de nous révéler ces choses. Tu as dit que le Saint-Esprit sera là, il vous montrera ces choses. Et c'est lorsque nous sommes ensemble, dans la prière, comme ces 2 derniers jours aussi dans le jeûne, l'Esprit de Dieu était tellement puissant sur nous. Il nous a révélé des choses, il nous a confirmé des choses, la mission, la direction que nous devions prendre. Seigneur, je te remercie vraiment pour l'onction du Saint-Esprit sur l'Église, pour ce temps de jeûne, de prière qu'on a vécu. Je te remercie pour la pensée de l'Esprit qui est pour toute l'Église. Et je te demande, Seigneur, que cette conviction
de jugement, que le prince de ce monde est jugé, que nous sommes les élus, que nous avons un rôle à jouer basé sur cette autorité qui est en Jésus. Je te demande de révéler ces choses dans nos cœurs. Alléluia. Convainc-nous, Saint-Esprit, convainc-nous que le prince de ce monde a été jugé et que nous puissions nous lever vraiment dans notre appel en tant qu'Église et commencer à marcher sur la puissance de l'ennemi, détruire ses œuvres et récupérer les lieux qui nous appartiennent, récupérer les âmes qui t'appartiennent, remettre en marche le royaume qui t'appartient, Seigneur. Alléluia. Merci pour l'autorité de l'Église. La puissance de l'Église vient de son autorité. Cette autorité que Jésus-Christ a récupérée pour elle. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Alors maintenant, vous pouvez aller parce que l'autorité a été récupérée. La puissance a été récupérée. Les lieux de gouvernement, les moyens, les choses qui avaient été données à Adam ont été récupérées. Et vous pouvez marcher dans ces choses-là et les mettre en œuvre pour la gloire de Dieu, pour amener son règne sur la terre, pour amener sa parole sur la terre. Seigneur, je te remercie. Vraiment, montre-nous ces choses, soude-nous dans ces choses et bénis-nous. Bénis ce temps de conquête aussi qu'on va avoir et donne-nous du succès. Nous nous reposons sur toi, nous nous confions dans l'autorité que tu nous as donnée et nous allons aller aussi et agir par la puissance du Saint-Esprit pour que ton œuvre se réalise et qu'elle aille de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais juste que tu restes un instant dans la présence de Dieu et que tu commences à croire, à réaliser ce que tu as entendu ce matin et que tu remercies Dieu pour ça. Remédite ces choses-là jusqu'à ce qu'elles fassent partie de toi, que ça change ta manière de te positionner et d'agir. Si tu crois ces choses-là, tu auras pas seulement de l'assurance devant Dieu, mais tu auras de l'assurance devant l'ennemi et tu auras de l'assurance par rapport à ta mission parce que tu sais comment la chanter, tu sais qui tu es. Et tu sais ce que Jésus a fait pour toi et ce qu'il t'a confié. Alléluia. Alléluia. Tu dois dépendre de Dieu aussi. Reste dépendant de Dieu. Mais crois ces choses. Et si tu crois ces choses, commence à remercier Dieu. Dis-lui merci Seigneur. Merci pour ce qu'est l'Église. Merci pour ce que j'ai reçu en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, en tant que partie du corps. Merci pour ce que j'ai reçu. Oh, Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ça. Je te bénis. Merci pour la domination. Merci pour le gouvernement. Merci pour la sagesse. Merci pour l'autorité. Merci pour l'esprit de service. Merci pour l'évangile et l'évangile du royaume que tu as confié à l'église, que tu as confié à l'épouse pour qu'elle devienne comme Adam et Ève étaient, dispensatrice de ton royaume et de la bonne nouvelle sur la terre. Je te remercie pour ça au nom de Jésus. Saisis-nous, Seigneur, les uns et les autres. Aide-nous à voir, aide-nous à croire, aide-nous à réaliser par le Saint-Esprit. Convainc-nous, Saint-Esprit, ce que tu as fait. Montre-le-nous, Seigneur. Que ça devienne une parole en nous, que ça soit visible, que ce soit notre trésor, notre conviction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le nom du Seigneur?